C'est-à-dire qu'on dépasse le grand remplacement sournois pour en arriver au grand remplacement officiel et d'État. Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Actualité riche cette semaine, mais tout cela est un peu assombri. Nous allons parler de l'Italie, d'autres événements bien entendu, mais tout cela est quand même assombri par une mesure annoncée par Emmanuel Macron il y a maintenant une dizaine de jours, c'est-à-dire sa volonté réitérée devant les préfets, c'est-à-dire les services même de l'État, de coloniser, ni plus ni moins, l'ensemble de la France, et notamment des villages ruraux qui seraient dépeuplés et qu'il faudrait remplacer par une nouvelle population et ainsi pouvoir accueillir de manière humaine, sont les termes du président, accueillir de manière humaine les centaines de milliers de migrants qui arrivent légalement et souvent illégalement dans le beau pays de France chaque année. Quelle est votre réaction et surtout, est-ce que vous pouvez appuyer sur le fait de savoir si, oui ou non, le grand remplacement de complot d'extrême droite serait devenu une réalité gouvernementale? D'abord, je voudrais faire une réflexion. Une réflexion parce que, en professionnel, si vous me permettez l'expression, je suis ce qui se passe, et tout particulièrement ce que fait Macron, et je suis effrayé par ce que je ressens, c'est-à-dire une volonté de Macron de détruire tout ce qui faisait la France. Il y a manifestement chez Macron maintenant une haine de la France qui s'exprime librement et qui peut s'expliquer, je crois, par le fait qu'il ne peut plus être candidat à la présidence et que donc il est maintenant voué à être jeté aux orties. Et ça, il ne le supporte pas et il est prêt et il va travailler à tout détruire pour râler contre cette loi qui, pour une fois, est utile, surtout quand elle s'applique à Macron. Maintenant, arrivons-en au sujet de la question. Manifestement, Macron a décrété que la France était une terre d'immigration, de peuplement. C'est-à-dire qu'on dépasse le grand remplacement sournois pour en arriver au grand remplacement officiel et d'État. C'est terrible. Avec une saisine de tous les préfets, et je dois dire que, par exemple, à Orange, la préfecture a décidé de mettre un deuxième hôtel à disposition des réfugiés, de raser des arbres pour y mettre des bungalows. La France est devenue une terre de colonisation, et bien qu'on se soit opposé dès le départ de cette politique-là, pas maintenant, mais il y a quelques années déjà, en disant que Orange ne voulait pas de réfugiés, eh bien, Orange en a bien sûr, puisque nous n'avons aucune main là-dessus, mais en plus, ça s'accentue, et si ça s'accentue chez nous, ça s'accentue partout. Donc, la France, selon Macron, est devenue une terre de colonisation, une terre où le grand remplacement est la règle et où on va pressurer les citoyens français pour accueillir gratuitement des citoyens étrangers qui n'aiment pas notre pays. Quand on accueille des gens qui aiment la France, c'est déjà ça, mais même pas, qui ne nous aiment pas, qui veulent nous remplacer, qui veulent remplacer notre civilisation, qui veulent remplacer nos coutumes et qui n'hésitent pas à ne pas obéir aux forces de l'ordre, voire à les tuer. Par rapport à ça, on a un cas emblématique qui se présente déjà, c'est le village breton de Callac, où il est annoncé l'arrivée de plus de 500 migrants qui seraient installés. Alors, c'est une opération tripartite, il y a à la fois l'État, mais il y a aussi un fonds privé qui finance cette opération, et puis bien sûr les élus de quelques collectivités territoriales. Ça représenterait plus d'un quart, je crois, de la population du village. Donc c'est assez fort, c'est très symbolique, puisque ça annonce ce qui se fera très prochainement. Vous avez été sensibilisé notamment par une pétition à cette cause. Est-ce que vous
pensez qu'il y a des moyens, justement, ça, de s'opposer à il n'y en a pas une, il y en a trois. Nous avons crié dès le départ contre cette mesure qui est une mesure criminelle. C'est de la haute trahison. Hein. Nous sommes gouvernés par des gens qui pratiquent journellement la haute trahison. Donc, trois pétitions sont lancées. Je vais vous les citer en vrac comme elles m'arrivent. Hein. Une qui est le Comité national de soutien au combat des Galas, Appel des Sangs, qui est fait par nos amis de la Ligue du Midi, et que nous signerons bien volontiers. Il y en a une deuxième que je viens de recevoir. Les deux autres, je les ai reçues à l'instant. Une de Éric Zemmour, qui non seulement fait appel à la pétition, mais développe toute l'argumentation pour démontrer le crime que commet Macron, et puis une troisième de Nicolas B, qui peste contre cette invasion, se félicite de la victoire de la droite en Italie et prône l'union des droites pour laquelle nous sommes, pour laquelle nous nous battons depuis toujours. Ça a été le fondement du travail de la Ligue du Sud, travailler à l'union des droites, à l'union des droites. D'ailleurs, pas forcément par la tête, mais plutôt par les pieds, c'est-à-dire par le peuple français. Il faut faire l'union du peuple français, qui soit d'ailleurs d'obédience originelle de gauche ou d'obédience originelle de droite. Il faut faire l'union du peuple, parce que c'est le peuple tout entier qui est assassiné aujourd'hui, et que donc il n'est plus de l'heure de vouloir unir des hiérarques qui ont trahi tous leurs électeurs. Il faut passer à l'union du peuple. Et si tant qu'on ne fera pas ça, on ne gagnera pas. Alors, je prends l'union du peuple. Je suis ravi de voir que Nicolas B le prône aussi. Je regrette qu'on ne l'ait pas écouté, que le Rassemblement national ne l'ait pas écouté au moment de l'élection législative et présidentielle. Donc, tant mieux. Hein, et j'espère qu'on va arriver dans les faits à faire l'union du peuple. En tout cas, c'est à ce travail-là que nous nous sommes attachés dès le départ et que nous continuons à nous attacher, parce qu'il n'y a pas de solution hors de cela. Ce que vous nous dites, monsieur le maire, c'est que par rapport à cette complication, par rapport à cette urgence et par rapport à cette immigration décidée de peuplement, décidée par l'État, finalement, dans ce drame, il y a peut-être l'espérance d'un sursaut d'union et d'organisation pour s'opposer à cette crise imminente. Ben oui, c'est une déclaration de guerre à la France que Macron a fait. Et il va faire la guerre à la France avec tous les moyens des Français, tous les moyens financiers des Français, les moyens médiatiques de la France. Donc c'est un assassinat qui se commet, et il est bien évident que face à ça, eh bien, c'est un appel au secours que nous devons lancer avec tous ceux qui veulent bien le proférer, et tous ensemble, il faut que nous trouvions des voies de résistance à cette vente de la France, non pas contre des espèces sonnantes et trébuchantes, puisque c'est nous qui achetons, hein, nous achetons l'invasion. Même l'Algérie et le Maroc n'ont pas fait ça, hein, au moins ils résistaient à l'invasion. Emmanuel Macron présente la chose sur un plan humanitaire, et il dit que d'un côté nous avons des flux migratoires qui augmentent sans cesse, et que nous pouvons les repousser, que même l'urgence climatique va développer encore plus l'instabilité mondiale, va développer ces flux. Et puis il dit, on a un problème de dépeuplement de nos zones rurales et périphériques qu'il faut repeupler, ni plus ni moins. Donc, est-ce que ces arguments sont crédibles ? Et est-ce que c'est du cynisme ? Ils sont comme d'habitude malsains, parce que tout ce que dit Macron est malsain. Et d'ailleurs, quand il dit quelque chose, il faut écouter l'inverse de ce quelque chose et voir où est le bon sens. Et on verra que systématiquement, le bon sens est dans le contraire de ce que dit Macron.
Pourquoi les campagnes se dépeuplent? Parce que la Ve République, dès son départ, a décidé qu'il fallait diviser la population rurale par 10. Il y avait 5 millions d'agriculteurs, il vous est ramené à 400 000. Et on y est maintenant. Donc l'État a travaillé à détruire le monde rural et il ne peut pas arguer de la destruction du paysage rural programmé par l'État et réalisé par l'État comme une raison de réhabiter ces sols. D'autant qu'on ne s'improvise pas paysan. C'est une école et une école familiale. Donc il faut peut-être repenser le monde rural, mais pas comme ça, pas par l'évasion. Ça c'est un point, mais c'est pas le seul. Deuxième point, l'État a mis en place l'avortement quasi systématique maintenant. Même maintenant, on rend les femmes stériles par les vaccinations. Donc la programmation de l'assassinat du peuple français est une politique d'État. C'est une politique d'État. Pourquoi assassine-t-on 225 000 petits Français dans le ventre de leur mère tous les ans et prétend-on intégrer à la France entre 200 et 400 000 personnes venues d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Sud, de n'importe où, d'Amérique, de n'importe où, ça vient de partout. Bon. Tout ça est incohérent, tout ça est diabolique. Donc tout ça est hautement contestable, hautement détestable, et la réalité, c'est la haine de la France et de la civilisation, la haine de l'Europe d'ailleurs aussi, et la volonté de remplacer ce qui fait la France, ce qui fait l'Europe, ce qui fait la civilisation européenne, c'est-à-dire son substrat humain, par un autre substrat humain. Nous sommes totalement hostiles à ce crime-là. Alors, allons plus loin, quelle est la finalité finalement de ce remplacement? C'est-à-dire, on en voit les faits, mais quelle est l'idée substantielle qui prédomine à ce remplacisme? On peut subodorer. On peut subodorer. Je crois que on tombe dans la métapolitique. Je crois que les gens qui le gouvernent, c'est-à-dire la grande finance mondiale, veut régner, et on règne sur l'avilissement du peuple. Donc, d'une manière systématique, les populations sont cassées. Aujourd'hui, c'est la population européenne qu'on casse, mais demain, ça en sera d'autres. Ceux qui font le remplacement aujourd'hui seront les assassinés de demain. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ces gens-là veulent faire le surhomme, veulent fabriquer le surhomme immortel, mais ce n'est pas tous les habitants de la France qui seront des surhommes immortels, ce sont l'élite qui gouverne. Et pour faire cela, ils broient, ils détruisent tout ce qui peut s'opposer à cela. Et qu'est-ce que c'est qui peut s'opposer à cela? C'est l'intelligence, le sens du bien commun, le sens de l'intérêt supérieur de la vie, etc. etc. Donc, contre une civilisation qui tirait l'homme vers le haut, on met en place une infra-civilisation qui détruit les peuples pour le confort d'une élite. Mais aller expliquer ça, c'est compliqué. Vous le faites très bien, en revanche. Parlons de choses peut-être plus joyeuses, plus victorieuses en tout cas, c'est-à-dire les résultats des élections italiennes. Ce n'est peut-être pas la première fois que la droite nationale ou des mouvements proches arrivent aux affaires en Italie. Ils ont une tradition démocratique et parlementaire beaucoup plus forte que chez nous. En revanche, on sait que ces gouvernements ont une durée de vie assez limitée. On sait aussi que l'emprise de la Commission européenne aujourd'hui est quasi tyrannique. Du fait de cette situation globale, est-ce que vous pensez que c'est une vraie source d'espérance ou c'est un feu de paille? Les causes de désespoir sont tellement nombreuses que
que quand on a une petite flamme d'espoir quelque part, on l'accueille, on la protège, on la cajole et on l'honore. C'est vrai que l'Italie est un pays plus démocratique, beaucoup plus démocratique que la France. La tolérance politique existe alors qu'elle est totalement inconnue en France. La France est un pays totalitaire, dictatorial, par nature. Et la République applique la dictature avec autant de talent que les rois ou que les... Donc, l'Italie est la fille de Rome encore plus que nous, et à ce sens-là, il y a une notion de politique importante. Et là, je crois qu'il faut voir dans cette victoire de l'Union des droites une réaction contre le grand remplacement, soyons bien clairs. Encore que l'Italie garde beaucoup moins ses réfugiés que nous, puisqu'ils viennent chez nous. En Italie, ils ont très peu, chez nous, ils ont beaucoup. Ils préfèrent aller là où on donne beaucoup que là où on ne donne pas grand-chose. Donc l'Italie, c'est une des portes ouvertes à l'invasion, et cette porte, elle ouvre l'invasion sur la France. Donc ils en ont marre d'être traversés par les réfugiés, ils préféreraient que ça reste dehors, et on les comprend, et nous aussi, on préférerait qu'ils restent en dehors d'Italie, parce qu'une fois qu'ils sont d'Italie, ils sont aussi en France. Donc c'est une cause d'espoir, mais c'est surtout une cause d'exemple. Mais c'est vrai que la situation est difficile, l'ego des hommes politiques est immense et nuit au bien commun. Or la seule raison de faire de la politique et d'être en politique, c'est de travailler au bien commun. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que l'Italie, qui vient de gagner les élections, nous donnera l'exemple et mènera une bonne politique, et que demain cet exemple, qui existe déjà dans d'autres pays européens quand même, puisse se développer harmonieusement dans l'Europe, et que l'Europe qui n'existe pas devienne une réalité porteuse de civilisation et d'espoir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est qu'une structure économique vassale des intérêts américains. On le voit bien dans la guerre russe qui est en train de se déclarer, où les Américains fourniront un petit peu des armes, et ceux qui iront à la mort, ce sera les Européens, autre cause du grand remplacement futur. Monsieur Bompard, merci beaucoup.